le judaïsme, mais aujourd'hui qu'on a une nation avec un emblème, une Magen David dans notre drapeau, une armée, on parle l'hébreu, on n'a plus besoin de Torah, on est juif sans ça. Une fois j'ai eu un débat, c'est pas c'est pas comme ici. Et je lui dis, mais d'accord, on va rester juif ici, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pour vivre comme des goyim, autant rester à New York. À quoi ça sert tu me dis que la pérennité juive est assurée par le nationalisme sioniste, très bien, mais ça sert à quoi? Il n'y a pas de mitzvah d'être juif à David Arlan. Il faut donner sens à la vie du juif. Et ça, c'est la Torah. Et donc, on va avoir un conflit énorme. On va avoir d'un côté, alors là où il va y avoir de très gros malentendus, des gros problèmes, c'est que le juif thoraïque ne va pas pouvoir adhérer complètement à la société israélienne, puisqu'il va créer en Israël lui-même des ghettos, des halos de Torah pour se protéger de l'assimilation sociétale de la société israélienne qui essaie de normativer, de rendre, de laïciser le judaïsme authentique. Mais d'un autre côté, on va avoir des gens qui sont laïcs, soi-disant, mais qui vont faire l'armée et qui vont sacrifier leur vie pour protéger les origines de la Torah. Oui, c'est ça le problème. Et donc on va avoir, c'est pas un problème, c'était moi je trouve ça extraordinaire, on va avoir dans ce conflit aussi une solidarité, où le destin commun du peuple juif en Israël va l'emporter, c'est ça l'espoir d'Israël. Le fait que nous sommes ensemble et l'espoir du peuple d'Israël. Mais ça ne veut pas parce qu'il faut pas, c'est pas parce qu'il se passe ce phénomène de solidarité, ce phénomène de fraternité, qu'il faut aussi occulter le phénomène de haïtus énorme, d'abîme énorme, entre deux façons d'être juif. Un juif qui veut rester fidèle à la parole de l'alliance thoraïque et utiliser la terre d'Israël pour être le lieu de la révélation divine, et un juif qui veut au contraire utiliser la terre d'Israël comme dédoiement du religieux pour faire une société complètement civile, laïque, qui n'a plus aucun rapport avec la parole de l'alliance. Et donc on va avoir un conflit. Ça s'appelle le conflit religieux par religieux. Il va dans l'autre rapport à l'autre. On va commencer. Et donc il faut savoir comment en Israël, savoir ces choses-là. C'est pareil aussi, on a dit Ashkenaz Sfarad. Vous avez un système éducatif pédagogique Sfarad. Vous avez un système pédagogique Ashkenaz qui n'est pas le même. Les Français ils ont beaucoup de problèmes. Parce que celui qui vient d'Irak, il trouve sa place. Ceux qui viennent il est chez les Sfarad. Ceux qui viennent de Pologne, ils trouvent sa place, il est chez Ashkenaz. Le Français, il a un gros problème. C'est qu'il a en même temps, il aime bien quand même le couscous boulet, il a encore un lien avec l'arabaïté, où il a vécu ses parents, ses grands-parents, même lui-même a vécu. Mais il a aussi une culture occidentale. Donc il est un peu déchiré dans ses choix d'identification en Israël. Il ne sait pas s'il doit aller à droite, à gauche. Et c'est un des grands problèmes d'intégration des Juifs français en Israël. C'est que la société israélienne est très compartimentée. On a un merveilleux monde Sfarad, un merveilleux monde Ashkenaz, et le Juif français qui en même temps, Ashkenaz Sfarad, on pourrait dire de culture, les deux en même temps, il ne sait pas très bien où aller. Il ne sait pas très bien où aller pour ses enfants, où les mettre. Ça aussi, c'est une autre dimension. Et donc, je voudrais juste, pour qu'on comprenne vraiment ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est que David Ameller, d'amorcer la conclusion par rapport à tous les problèmes que le professeur Fiche dire, pour parler d'une possibilité. Si quelqu'un va en Israël, ou si quelqu'un va habiter Israël, comment est-ce qu'il doit aborder les choses? C'est que David Ameller, il dit, dans ses télim, le 131, Lo Gabali, mon cœur ne s'est pas enorgueilli, mais l'or et je n'ai pas élevé les yeux. Ou Begdolot lo alarti, je n'ai pas été dans la grandeur. Ou Niflot mimini, et ce qui est plus merveilleux que moi. Bon, on va voir ce que ça veut dire. 4 niveaux de Emouna pour établir la royauté d'Israël, c'est-à-dire habiter en Israël. Pour nous. De quoi parle-t-on?
On parle d'une première épreuve. David Amalek, vous savez, David Amalek, qui est le roi, qui est l'ancêtre du Messie d'Israël. Sa grand-mère, c'est des routes à Moabit. Son père, Ishaï, le Midrash dit, l'Ogabadibi, je ne me suis pas enorgueilli, ça parle de quand il était désigné roi d'Israël. L'Oramoïdam, je n'ai pas levé les yeux au ciel d'orgueil, c'est quand il a battu Goliath. Mais de l'autre là, l'artiste, c'est quand il a dansé devant l'Arche Sainte. Onifla, Mimeni, c'est quand Absalom, son fils, l'a trahi et qu'il a voulu le poursuivre pour le tuer. Au revoir. David Amalek, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, il faut vraiment raconter. Son ancêtre était Ruth à Moabit. Vous savez que le peuple de Moab, c'est le pire des peuples au monde. Il n'y a pas pire. Moab, c'est le chiffre, la force numérique, la gamatria, même 40, Vav 46, Aleph 47, Bet 49. 49, j'arrive tout bas. 49 degrés là-bas. Vous prenez Berlin, Paris, je ne sais pas où là-bas, vous mettez tout ça en même, vous arrivez au 10e niveau. Là-bas, 49! Un de plus, c'est le néant. Pourquoi on n'avait pas une pédigrée un peu plus sympathique pour le roi David, pour le roi d'Israël? Non. Parce qu'il faut que le roi d'Israël soit le Messie, soit celui capable de transformer les ténèbres en lumière. Israël, un des mots d'Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Yud, c'est le futur. Kob, c'est la mort. Être juif, c'est celui qui est capable de transformer la mort, donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est ça, juif. C'est le principe fondamental de l'identité juive, qu'on appelle en français la résilience, un joli mot, ou même tout ce qui ne tue pas le juif le rend plus fort. Il utilise tout comme un robot. Et David Amalek il dit pas Anit Palel, je prie, il dit Anit Fila, je suis une prière. Il utilise la sensualité du znout de Moab pour prier charnellement jusqu'au bout des ongles. Il utilise des ténèbres pour en faire la lumière. Ça, c'est David Amalek. Or, David Amalek, sa grand-mère était Moabite. Et son père, Ishaï, croyait que ce n'était pas son fils. Il croyait que ce n'était pas son fils. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand sa femme, il a eu un passage dans la Torah qui a écrit que Moabit, celui qui est la tribu du peuple de Moab et qui s'est converti ne peut pas rentrer, ne peut pas se marier avec un juif ou un juif. Avec une juive. Moabit, on avait le Kalash. Donc il a dit, moi je ne peux pas marier, je ne peux pas rester avec toi. Il a répudié sans lui donner de guette. Parce qu'il a la halakha aujourd'hui, c'est Moabit et le Moabite. On n'a pas le droit de se marier avec un homme, un mâle de Moab, une femelle de Moab, une femme, oui. C'est la halakha. Mais à l'époque, la halakha n'était pas claire. Et donc il a laissé tomber sa femme, et normalement sa servante, qui était juive d'origine, devait remplacer cette femme. Comme ça se faisait. Or la servante étant fidèle avec sa maîtresse, elle a dit non, elle s'est déguisée en servante dans l'histoire du Midrash, elle est arrivée, elle est tombée enceinte. Et lui il a dit, c'est un David Amalek qui est né, c'est un mamzer. C'est tout ça un mamzer. Un bâtard, on ne peut pas se marier avec lui. Au point où David Amalek n'a jamais mangé à la table de ses frères. Mais il n'était pas l'aîné. C'est le dernier, le 8e. Il ne mangeait même pas à la table. Au point où ils espéraient sa mort. C'est pour ça qu'Ishaï espérait la mort de David. Au point où il a envoyé combattre le troupeau, où il y avait des lions à l'époque, il y avait des lions et des enfants d'Israël. On n'a plus aujourd'hui, il y en avait à l'époque. Et ils espéraient secrètement sa mort. Vous vous rendez compte de grandeur d'une famille où mon père, qui n'est pas un méchant, c'est que votre père est un méchant, un fou, et qui vous veut du mal, vous dites, bon, c'est un fou. On peut s'arranger. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais on peut peut-être s'arranger. Mais quand votre père est un tzaddik, Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Lubavitch, Rav Shach, le plus grand, beaucoup plus grand que ça, c'est le plus grand d'Israël et qui veut votre mort, on peut sortir comme un boule. David, pas du tout. Il a décidé de se mettre dans les bras de Dieu. Vous savez que quand un nourrisson dans les bras de sa mère, il peut traverser les bombardements. Oui, très bien, lui, rien. David Amalek, il était dans les bras de Dieu. Donc, il n'était pas atteint par tout ça. Et donc, Dieu dit à Shmuel, va à Bethléem et va choisir un roi pour Israël, le fils de Ishaï. Il arrive,
Harada, effroi dans la ville, le plus grand de Shmuel, c'est le grand prophète. Tout le monde sort de la maison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient? Il va directement, il ne demande rien du tout, droit dans la maison d'Ishaï. Il dit, je viens chercher un roi d'Israël, un de tes fils. Ishaï, quand il est très honoré, il lui présente ses 7 fils. Il voit Eliab, le fils aîné. Shmuel, il est grand, homme, beau gosse, yeux de feu, Torah, pur, un vrai juif. Il dit, c'est lui. Et le roi raconte, je lui dis, les yeux des prophètes, même un prophète, ce n'est pas les yeux de Dieu, tu vois la surface. Lui, ce n'est pas le roi d'Israël. Bon, deuxième, quatrième, à chaque fois Dieu recalé, septième, recalé. Il croyait tellement Isaac qu'il n'y a que David et pas son fils, il lui dit, il te manque un, il dit non, il dit Tamou, il n'y en a plus. C'est tout, la liste est là. Je lui dis impossible. Impossible, Dieu m'a dit qu'un de tes fils est le roi d'Israël. Tu m'as présenté les 7, c'est pas eux, il y en a un autre. David, mais David, je suis pas. David, c'est qui? Je ne bouge pas d'ici tant qu'il n'a pas appelé. Ils amènent David à Mélène, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore Mélène, petit berger. Il le voit, je peux l'arriver, Dieu lui dit c'est lui. Et il est désigné roi d'Israël. Roi d'Israël. Imaginez-vous quelqu'un qui passe de la déchéance, du rejet, méprisé, qui n'a jamais mangé à table familiale, dont le père désire, qui est exclu. Et tout d'un coup, il est l'élu roi d'Israël. Il aurait pu dire, l'homme Gabali, une petite accélération cardiaque, il n'a pas vu. Merde. Il a dit, Hachem, il fait ça, c'est très bien, il va faire avant, tout est pour le bien. Et donc là, on est dans le premier des 4 secrets pour vivre en Israël. Je vais vous donner les secrets pour vivre en Israël. C'est en Israël, les conflits, les bagarres, les tensions sont tellement fortes autour qu'on est obligé de cultiver ce qui s'appelle l'insouciance métaphysique. Ça veut dire qu'on doit être avec Dieu. On doit être dans les bras de Dieu. Tout va bien, très bien. Et c'est ce que plein de gens font là-bas. C'est extraordinaire de voir ça comme l'héritage spirituel de la Torah, même des laïcs. Vous leur dites là-bas, ça va, magnifique. C'est quoi magnifique? Ils ont tous découvert dans les banques, ça va pas, la guerre est à la porte, tout ça. Super, Abdullah, la guerre. D'où vous avez cette force? Parce qu'il fait beau, parce que les gens sont sympas, ça ne suffit pas. Il y a cet héritage de David Amalek, d'être dans les brins, comme le bébé dans le nourrisson. On sent en Israël qu'on est dans les brins. Il faut sentir cela. On est dans les bras de Dieu. Si on est dans la calcul, dans la matière, dans le truc, il faut bien s'en prendre. C'est trop dangereux. Là-bas, pour survivre, il faut être dans les bras de Dieu. C'est le premier niveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui se définit, dont l'estime de soi est tributaire du regard de l'autre, dont la confiance dans la vie est tributaire d'assurance matérielle, il aura du mal en Israël. Parce qu'en Israël se révèle une partie de l'être que la vraie confiance, la vraie assurance avec le divin. Que tout le reste est une illusion de confiance. Même l'argent, tout ça c'est une illusion. La seule chose qui reste, c'est la main de Dieu qui te porte. Rien d'autre. Et ça, en Israël, on le voit. Ici, on le voit beaucoup moins. Ici, je suis d'accord avec vous, on le voit beaucoup moins. En Israël, on le voit. Et la seule façon de vivre en Israël, c'est comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose. Deuxième épreuve. Laura Moïtaï. Alors là, on est quand même dans un film où vous avez, à l'époque, ils étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Vous avez 100 000 Philistins qui montent sur la montagne avec des lances, qui veulent attaquer Israël. C'est extraordinaire. C'est comme aujourd'hui, ils étaient à la bande de Gaza. Philistins, Palestiniens, ça se ressemble. Ils lançaient des flèches, aujourd'hui ils lancent des outils. Des catchcors, et c'était pareil, les mamaches pareil. C'est qu'ils nous ont pété tout le temps, la même histoire qui se répète. 3000 ans plus tard, pareil, rien n'a changé. Et les Philistins, mais eux, ils étaient moins marres que les Palestiniens. Ils ont dit, écoutez, parce qu'ils avaient très peur des Juifs, il y avait 10 000 soldats de Sharon, 100 000 soldats Philistins, mais les Juifs étaient à l'époque des très grands guerriers. Vous savez que, historiquement, ça c'est pas dans la Torah, historiquement, les mercenaires dans l'Antiquité, c'est des Juifs. Les peuplades antiques prenaient des Juifs comme mercenaires. Vous savez que la seule bataille gagnée par les Romains, où ils n'ont pas fait d'arc de triomphe, c'est la lutte contre Bar Korba. Parce que c'était une honte. Ils ont été mobilisés 15 légions romaines. Il y avait 45 légions romaines dans tout l'Empire romain. 15, je ne sais pas comment en pourcentage, ça fait énorme. Pour vaincre les Juifs. Tellement qu'on était puissants. C'était honteux. Parce qu'il y avait combien? Quelques milliers de Juifs.
Ils n'ont même pas fait de la victoire. Ils ont vaincu par contre. C'était un carnage. Mais c'était disproportionné. C'était 200 Romains pour un but. C'était des très grands guerriers. Donc les Philistins ils ont dit écoutez, au lieu de sont égorgés, vous êtes 10 000, on est 100 000, vous allez nous tuer, vous, 50, 60 000, même si on gagne, il y aura 50 000 morts. Venez, prenez votre champion, vous prenez mon champion. Si vous gagnez, on est votre esclave. Et si on vous gagne, si notre champion gagne votre champion, vous serez nos esclaves. Comme ça, il n'y a qu'un mort. C'est génial. Aujourd'hui, on faisait ça, ça serait beaucoup mieux. Donc, un mort au lieu de 100 000 morts. Les Israéliens, enfin à l'époque, les Juifs disent super, on prend nos terres, avocats, les ambassadeurs, tout, on fait tout signer, prenez votre champion et nous notre champion. Mais les grands guerriers d'Israël étaient prêts à combattre, pas de problème. Mais les Philistins, ils avaient une bonne secret. Ils ont sorti Goliath. Goliath faisait 2,70 m à peine. Il n'était pas un gros lourdeau, il était véloce. Il savait bouger, faire des sauts, le visage de la course, c'était incroyable. Il avait une manie comme les arts martiaux. Il savait manier le javelot et l'épée, tout ça, incroyable.